Du mardi 30 au mercredi 31 juillet 2024, les responsables des organisations de la société civile, les journalistes et les militants des mouvements citoyens participent au Café citoyen qui débouchera à la proposition d'un plan stratégique provincial de lutte contre la corruption dans le Haut-Katanga. Organisé par le Centre des droits de l'homme et démocratie CNHD sous financement de GIZ. Ces assises entrent dans le cadre du projet Accompagnement des organisations de la société civile, mouvements citoyens et médias dans la lutte contre la corruption, dans la perception des impôts, droits, taxes et redevances du secteur minier dans le Haut-Katanga et les lois là-bas, les types de corruption qui existent dans le secteur minier. C'est notamment les pots de vin, le blanchiment des capitaux, l'enrichissement illicite, le conflit d'intérêts ou trafic d'influence, la fraude, l'extorsion, le détournement, le favoritisme, la capture d'État, le népotisme, la concussion et autres. Après une analyse minutieuse du rapport de l'ITUE 2020-2021 sur les paiements de la redevance minière, les participants ont recommandé à cette institution de donner plus d'explications sur les différents écarts constatés entre les déclarations des entreprises et celles des régies, et à la Cour des comptes d'intensifier le contrôle contre les délinquants financiers. La République démocratique du Congo se trouve confrontée à un phénomène qui lui empêche de mobiliser des recettes de manière normale. Il s'agit de fraude minière par exemple. Parlant de cette fraude, il est question d'une infraction minière réprimée par le législateur congolais.